Salut, c'est Rado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, un backtest. Et puis, je voudrais commencer par vous informer que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans le cadre de conversation avec Trado, ma série de podcasts, Patrick Riguet, le grand, l'unique, le pionnier de l'Ishimoku en France, avec peut-être un ou deux autres, mais enfin en tout cas c'est pour beaucoup l'idole de toute une génération d'utilisateurs d'Ishimoku. Patrick Riguet est très fort et je pense qu'il a dit peut-être un petit peu plus que ce qu'il avait envie de dire dans cette interview, mais en tout cas vous pouvez le retrouver, c'est le podcast numéro 9 hein, et si vous ne connaissez pas ma chaîne de podcast, il faut vraiment que vous y alliez parce que vous allez gagner tellement de temps dans votre courbe d'apprentissage en écoutant ces spécialistes dans leur domaine de l'analyse technique et du trading. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à y aller. Je vous rappelle également que c'est sur ce deuxième blog hein, que j'ai, que vous retrouverez des ressources comme les tutoriels, notamment ceux que je mentionne régulièrement, hein, notamment celui sur l'Aikinashi, le Three Line Break, ou alors d'autres à un plus long terme comme la théorie de Weinstein. Bon, bref, vous trouverez beaucoup de choses et je vous invite vraiment à aller faire un petit tour de ce côté. Alors, vous avez au niveau des actualités quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est que on a connu une augmentation du taux à 10 ans américain, dont vous savez qu'il est le reflet hein, et le corollaire des craintes des investisseurs par rapport au retour de l'inflation à moyen terme. Et il est intéressant de voir que les taux à 10 ans sont repartis de l'avant alors que le CAC 40 a quand même progressé et que les indices américains Dow Jones et SP500 ont encore marqué des plus hauts. C'est assez intéressant parce que quand les bonnes nouvelles sont saluées et que les mauvaises nouvelles ne sont pas sanctionnées, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, il faudra que je vous présente une analyse technique cette semaine sur justement le taux à 10 ans américain parce que tout se trade et tout est sujet à analyse technique et comme ça nous donnera peut-être un coup d'avance sur ce qu'on pourrait faire. En attendant, vous remarquerez qu'on se rapproche à grandes enjambées de la résistance mensuelle pluriannuelle des 6110-6170. Et depuis qu'on a gapé hein, le gap, justement, c'est le cas de le dire, le gap Covid résiduel qu'il y avait à 5995-5913, on voit qu'il y a vraiment de bonnes dispositions. On est toujours en train d'évoluer dans ce grand canal vert à pente improbable et intenable. Est-ce qu'on va aller chercher le haut du canal et éventuellement titiller la résistance mensuelle? Je pense, en tout cas titiller la résistance mensuelle, j'ai beaucoup de mal à penser qu'on va aller chercher au-delà sans résistance avant de replonger vers le bas. Mais bon, soyons clairs, ce que je vois, c'est la chose suivante. Hein. Je vois une baisse et un retour pour aller chercher la résistance mensuelle. Alors peut-être un peu en débordement ou pas, mais je pense que ça va vraiment être difficile à passer. Et si on ne passe pas si on ne corrige pas avant d'aller chercher la résistance mensuelle, la baisse n'en sera que plus forte après. Je vous expliquerai comment ça se traduit pour mon plan de trade à venir. En tout cas, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est assez euphorique. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer hein, les chandeliers japonais. Regardez, ça fait 5 chandeliers japonais qui terminent dans le tiers haussier, donc la pression haussière, elle est bien là. Quand on regarde la bougie Aikinashi, eh bien, ça reste encore une fois une bougie très positive hein, qui termine dans le haut de la bougie, sans mèche basse. Bon, tout ça, ce sont des bougies qui sont haussières, tout ça. Donc, évidemment, ça fonctionne pas à tous les coups. Évidemment, il y a un moment où les belles bougies donnent naissance à des bougies moins jolies, comme ici ou encore là. Mais en tout cas, on ne peut pas savoir quand ça va arriver. Et ce qui est sûr, c'est que spéculer à la baisse maintenant avec des bougies haussières comme ça, c'est un petit peu risqué puisque la pression est forte. Et bien sûr, le three line break également qui avale un nouveau bloc, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas surprenant. On a backtesté tout ça et vous savez que c'est dans le sens des statistiques. Alors maintenant, on revient au CAC 40 sous chandelier japonais et j'aimerais vous montrer les éléments purement techniques qui vont être assez riches d'enseignements.
Vous avez bien sûr la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante, on est donc en tendance générale qui est haussière, c'est pas nouveau. La moyenne mobile à 7 jours qui est ascendante, donc on est en tendance de court terme qui est haussière. La moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Et que dire de la moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante et qui nous montre que la tendance de long terme est également haussière. D'ailleurs, j'invite à regarder l'analyse de moyen terme. Et nous avons donc, et c'est ça qui m'intéresse le plus, hein, regardez ça, c'est d'une rareté. Nous avons une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies au-dessus de la Bollinger Supérieure en clôture. Autrement dit, un T5 qui fait d'ailleurs suite à un setup Tradobull pas encore activé, hein, parce qu'il faut réintégrer les bandes de Bollinger. Mais bon, c'est très intéressant et forcément, c'est tellement rare que l'analyse technique backtester ne peut s'empêcher de regarder ce qui s'est passé préalablement. Alors, voilà le backtest du jour. Je vous rappelle que tous les backtests sont réputés valables sur toutes les unités de temps de tous les actifs, les actions, le forex, les cryptos. Et bien sûr, à charge pour vous quand même de backtester parce que vous n'allez pas risquer vos sous sur des choses qui historiquement n'ont pas fonctionné, parce que c'est comme le chocolat ou les frites ou le vin, hein. Tout le monde aime bien, mais il y a quand même des exceptions, hein. Donc il faut backtester, surtout que moi je vais backtester ici sur, attention, 9 occurrences seulement. J'ai pu remonter jusqu'aux origines du CAC 40. Donc le test sera réputé gagné tout simplement si la Bollinger supérieure, si les cours clôturent une 6e fois au-delà de la Bollinger supérieure, et le backtest sera réputé perdu si on réintègre les bandes de Bollinger. Et vous allez voir très peu d'occurrences, tellement peu que je vais dézoomer parce que sinon on va passer trop longtemps. Voilà, la première occurrence, elle est là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouce qui est levé vers le haut ou vers le bas, hein. Je reviendrai après sur la petite flèche. Là, vous voyez, T1, T2, T3, T4, T5, il n'y a pas eu de T6. Ok, clôture en dessous de la Bollinger supérieure. Alors, regardez, la précédente occurrence, c'était 2017. Hein. Ah, là, vous avez une autre occurrence. T1, T2, T3, T4, T5. Attention, T6. Donc, 6e clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je déroule. Encore un échec à faire un T6. Qu'est-ce que c'est rare. Encore un échec à faire un T6. Encore un échec à faire un T6. Un succès, un échec. Un succès, un succès. Alors, ce qui nous amène donc à une statistique très surprenante, puisque sur les 9 occurrences que j'ai pu relever pour vous, eh bien, il y a eu 4 réussites, 4 T6 et 5 réintégration des bandes de Bollinger. Autrement dit, c'est du 44-56%, autrement dit quasiment du 1 pour 2. Est-ce que cela veut dire que du coup on peut parier sur le fait qu'on réintégrera les bandes de Bollinger lundi? Absolument pas. Ok, c'est quand on n'a que 9 occurrences et 4 contre 5, c'est quasiment une chance sur 2, du 50%. J'ai voulu aller un petit peu plus loin pour vous et j'ai regardé ce qui s'est passé une fois que l'on a eu réintégré les bandes de Bollinger, parce qu'à un moment on réintègre les bandes de Bollinger. Bref, qu'on ait T6 ou pas T6 ou T7 même, une fois que l'on réintègre les bandes de Bollinger, est-ce qu'on a eu effondrement ou est-ce que finalement on est allé faire des plus hauts? Et je trouve que c'est très instructif parce que je vous montre justement, c'est l'intérêt des petites flèches que j'ai ajoutées. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans la plupart des cas, après avoir réintégré les bandes de Bollinger, eh bien, croyez-moi ou pas, on retourne toucher les plus hauts. Alors là, justement, ça n'a pas marché. Ok, vous voyez, regardez. On a fait nos T1, 2, 3, 4, 5, T5. On a réintégré les bandes de Bollinger. Est-ce qu'on est allé chercher les plus hauts à 5535 ou est-ce qu'on a clôturé en dessous de la M50? On a clôturé en dessous de la M50 d'abord. Je vous montre un autre exemple. Il est là. Ok. Et là, ce n'est pas le cas. On a fait T1, T2, T3, T4, T5, T6. On a réintégré les bandes de Bollinger et derrière, on est allé faire des plus hauts ou au moins toucher les précédents plus hauts. Je vous montre un petit dernier pour la forme, qui a un succès également. Voyez. On a fait des T,
on a réintégré les bandes de Bollinger. Est-ce qu'on allait chercher la M50 ou est-ce qu'on allait faire des plus hauts? On allait faire des plus hauts. Bref, j'ai fait le travail pour vous. Je ne vais pas vous le repasser sous les yeux, mais vous pouvez vous repasser la vidéo au ralenti et vous allez voir que eh bien, dans 7 cas sur 9, la réintégration des bandes de Bollinger a donné lieu à des nouveaux plus hauts par la suite. Et là, ça commence à prendre forme, la stratégie, parce que du coup, ça veut dire qu'on pourrait tout à fait avoir une réintégration des bandes de Bollinger lundi ou mardi, par exemple, et si on est suffisamment sûr de ce backtest, acheter pour aller parier sur le fait qu'on aura un contact avec la résistance mensuelle. Voilà, bon, je pense à voix haute ici, hein, c'est absolument pas des conseils, mais voilà comment moi je travaille. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, on va aller vite parce que c'est déjà 11 minutes, voilà, il n'y a rien de neuf, hein, tout est haussier. Aucun signal baissier. On passe tout de suite à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, il nous enseigne que, franchement, la prochaine fois que vous demandez si une tendance est haussière ou pas en Ishimoku, gardez à l'esprit ce que vous avez là sous les yeux. Ça, c'est une magnifique tendance haussière Ishimoku. Vous voyez, les cours sont au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. C'est super haussier. C'est ça une grosse tendance haussière en Ishimoku. On s'éloigne un petit peu trop de la Tenkan. On va sans doute aller subir des forces de rappel hein, vers la Tenkan. Ça sera pour bientôt à mon avis. Et on termine donc avec les trades du jour. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous avez compris ce que j'ai raconté, je suis plutôt baissier après avoir été haussier. C'est-à-dire que je pense qu'on va monter d'une manière ou d'une autre et on va subir un gros tir de barrage ici. Donc je pense qu'on va corriger, monter et subir un gros tir de barrage. Maintenant, peut-être qu'on va monter d'abord et subir le tir de barrage et retester avant de subir un autre tir de barrage. C'est une autre possibilité. Alors, si c'est la première fois que vous visitez mon site, vous allez me dire qui c'est ça, ce mec qui se mouille pas? C'est que vous n'aurez pas vraiment compris encore comment je travaille. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, voilà, pour faire simple, soit on baisse et j'achèterai pour aller chercher la résistance mensuelle, soit on monte et j'irai shorter pour aller viser un retracement important. Alors, c'est difficile. Alors, imaginons que vous vouliez acheter. C'est difficile d'acheter maintenant parce que vous allez avoir des difficultés probablement dès 1%, 0,9%. Si vous voulez mettre un stop loss, ben, vous voyez, hein, vous êtes loin de tout. Vous avez un ratio gain-risque qui est pourri. Donc, moi, si je devais acheter, vous l'avez compris, j'attendrai qu'on baisse et j'achèterai à ce moment-là. Et je viserai la résistance mensuelle. Si on a la chance d'aller chercher le support journalier, alors là, je serais vraiment très content parce que c'est à ce moment-là que j'achèterai avec un bon ratio gain-risque probablement pour tenter la résistance mensuelle. Sinon, je vais spéculer à la baisse aussi quand on va toucher la résistance mensuelle. Okay, quand on ira chercher la résistance mensuelle, on va tirer. Si on y va tout de suite, on va sans doute avoir un tir de barrage avant une nouvelle poussée. Dans ce cas, je rentrerai sans doute en une fois ici et une fois là. Okay, bon, c'est un peu compliqué, j'en suis désolé, mais voilà, c'est comme ça qu'on bosse quand on a un peu l'habitude, quoi. Ce qui nous amène donc, bah, c'est terminé. Hein. J'invite donc à regarder plusieurs choses si vous le voulez bien. La première des choses. J'ai mis en ligne l'analyse technique de moyen terme. Il faut que vous regardiez cette analyse technique de moyen terme. Ce n'est pas la queue qui remue Dash, hein. C'est le chien qui remue la queue. Et si vous vous laissez emporter par des scénarios de court terme, vous voyez que par le petit bout de la lorgnette, c'est pas bon. Regardez l'analyse technique de moyen terme, c'est important. Et l'or a rebondi comme on pouvait espérer. Si vous avez toujours voulu investir dans l'or mais que vous avez trouvé ça trop cher, le fait que ça ait baissé de 20%, c'est peut-être une opportunité pour vous. Okay, et lundi, hein, la préparation de la semaine de trading sur indice et sur crypto et sur euro-dollar pour les traders de court terme. Voilà. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.